Imaginez un instant. 80 ans. 80 années de mensonges. Le gouvernement des États-Unis cache quelque chose d'énorme. Quelque chose qui changerait tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'univers. Et si ce n'était pas de la science-fiction? Et si tout était réel? Un documentaire vient de sortir sur Prime Video. Son nom? L'ère de la divulgation. Et il fait exploser Internet. 34 personnes. Toutes liées au gouvernement américain. Des politiciens. Des pilotes militaires. D'anciens agents du Pentagone. Tous affirment exactement la même chose. Les extraterrestres sont déjà là. Et Washington le sait depuis des décennies. Mais attendez. Avant de crier au délire conspirationniste, écoutez bien. Parce que ces gens ne sont pas des théoriciens du complot en pyjama dans leur garage. Non. Ce sont des individus qui ont risqué leur carrière, leur réputation, parfois même leur sécurité personnelle pour parler. Et ce qu'ils racontent va vous glacer le sang. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez pourquoi même des scientifiques sceptiques commencent à se poser des questions. Et pourquoi certains pensent que Donald Trump pourrait bientôt révéler la vérité au monde entier. Le réalisateur derrière ce documentaire s'appelle Dan Ferrara. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais vous connaissez son travail. Il a travaillé directement avec Steven Spielberg sur le film Ready Player One. Un producteur hollywoodien expérimenté. Pas un amateur. C'est la première fois qu'il passe derrière la caméra en tant que réalisateur. Et pour son coup d'essai, il a choisi le sujet le plus explosif possible. Les extraterrestres. La dissimulation gouvernementale. Les technologies venues d'ailleurs. Pendant 3 ans, Dan Ferrara a travaillé dans le secret absolu. 3 années à contacter des sources. À les convaincre de parler. À construire un réseau de confiance. Au début, personne ne savait qui participait au projet. Les intervenants eux-mêmes ignoraient qui d'autres allaient témoigner. Cette stratégie avait un but précis. Faire en sorte que chacun se sente en sécurité. Protégé par l'anonymat du groupe. Car parler publiquement de ce sujet, c'est risquer gros. Très gros. Comme le dit Dan Ferrara lui-même, nous avons fabriqué le film en secret. L'information sur qui participait ne devait pas fuiter avant la fin du tournage. Ces personnes devaient se sentir protégées. En groupe. Ensemble, ils étaient plus forts. Plus crédibles. Plus difficiles à faire taire. Alors, que dit exactement ce documentaire? L'accusation principale est brutale. Simple. Terrifiante. Le gouvernement américain cache des informations sur la technologie extraterrestre depuis 80 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis Roswell, probablement. Mais ce n'est pas tout. Il existerait un programme gouvernemental ultra secret. Un programme dédié à l'ingénierie inverse. Comprendre cette technologie alien. La reproduire. L'utiliser. Pensez-y une seconde. Si c'est vrai, cela signifie que quelque part, dans une base souterraine, des scientifiques américains démontent des vaisseaux venus d'un autre monde. Ils étudient des matériaux inconnus sur Terre. Ils tentent de comprendre une physique qui dépasse tout ce que nous connaissons. Et tout cela dans le plus grand secret. Le narrateur du documentaire n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Luis Elizondo. Un ancien du Pentagone. Pas un marginal. Pas un excentrique. Un homme qui a dirigé un programme officiel. Le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Son acronyme? ATIP. Un programme financé par le département de la Défense. Réel. Documenté. Vérifié. Mais en 2017, Luis Elizondo a démissionné. Brutalement. Publiquement. Pourquoi? Selon lui, parce que le gouvernement cachait des informations cruciales au peuple américain. Des informations sur des phénomènes aériens inexpliqués. Sur des technologies impossibles. Sur des rencontres avec quelque chose d'autre. Elizondo n'est pas seul à témoigner. Jay Stratton apparaît également. Un officier de défense qui a aidé à fonder l'ATIP. Sa déclaration fait froid dans le dos. Je cite, « J'ai vu de mes propres yeux des vaisseaux et des êtres non humains. » Des êtres non humains. Laissez cette phrase vous pénétrer. Un officier de défense américain affirme avoir vu des créatures qui ne sont pas de notre planète. Et ce n'est pas fini. Marco Rubio apparaît dans le documentaire. Oui, Marco Rubio. L'actuel secrétaire d'État des États-Unis. Un politicien de premier plan. Que dit-il? Il parle de cas répétés d'objets survolant l'espace aérien américain. Des objets au-dessus d'installations nucléaires hautement sécurisées.
Et personne ne sait vraiment ce qu'ils sont. Personne n'a d'explication satisfaisante. Vous commencez à voir le tableau? Des pilotes de l'armée de l'air. Des responsables du Pentagone. Des politiciens influents. Tous racontent la même histoire. Tous affirment avoir vu quelque chose d'inexplicable. D'impossible selon nos lois physiques. Vous trouvez ça fou? Attendez la suite. Selon Dan Ferrara, le silence du gouvernement a une raison stratégique. Washington ne veut pas alerter ses ennemis. La Russie, la Chine. Ces pays ne doivent pas savoir ce que les États-Unis possèdent vraiment. Quelle technologie ils ont récupérée. Jusqu'où ils sont allés dans leur compréhension. Mais voilà le twist. Le réalisateur affirme que la Russie et la Chine ont eux aussi capturé leur propre technologie extraterrestre. Ils l'étudient en secret. Dans des laboratoires souterrains. À l'abri des regards. Si c'est vrai, nous ne sommes pas face à une simple dissimulation. Nous sommes au cœur d'une course aux armements géopolitiques pour maîtriser la technologie alien. Une course invisible. Silencieuse. Mais peut-être la plus importante de l'histoire humaine. Ça vous paraît dingue? Abonnez-vous maintenant si vous voulez savoir jusqu'où va le terrier du lapin. Réfléchissez aux implications. Si plusieurs grandes puissances mondiales possèdent des fragments de technologie extraterrestre, le monde tel que nous le connaissons est une illusion. Toute notre compréhension de la géopolitique devient caduque. Les vraies guerres ne se déroulent peut-être pas sur les champs de bataille classiques. Elles se jouent dans des bunkers secrets où des ingénieurs tentent de percer les mystères d'une physique venue d'ailleurs. Dan Ferrara insiste sur un point crucial. La communauté scientifique doit accepter cette réalité. Pas seulement aux États-Unis. Partout dans le monde. Les scientifiques doivent reconnaître que c'est un domaine de recherche légitime. Valide. Essentiel. Ils doivent y consacrer leur intelligence. Leur temps. Leurs ressources. Car les questions qui restent sans réponse sont monumentales. Le réalisateur va même plus loin. Selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant que Donald Trump ne révèle tout publiquement. Que le président des États-Unis ne se lève devant les caméras du monde entier et n'annonce « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers ». Imaginez ce moment. Imaginez l'onde de choc planétaire. Le documentaire a été projeté pour la première fois dans un lieu hautement symbolique. Le Capitole. Devant un groupe restreint de députés. Dans une salle de commission. Pas dans une salle de cinéma lambda. Au cœur du pouvoir législatif américain. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Des députés de bords politiques opposés ont été unanimement impressionnés. Démocrates et républicains, pour une fois d'accord. Troublés par ce qu'ils venaient de voir. Mais attention, tout n'est pas si simple. Les critiques se sont empressés de réagir. Et leurs arguments méritent qu'on s'y attarde. Car c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Entre croyance et scepticisme. Entre témoignages et preuves scientifiques. Première critique majeure, le documentaire ne contient rien de nouveau. Beaucoup de ceux qui l'ont visionné s'accordent à dire qu'il est superbement produit. Visuellement impressionnant. Narrativement captivant. Peut-être même le meilleur documentaire jamais réalisé sur le sujet des extraterrestres. Mais le contenu? Les informations présentées? Rien de véritablement inédit. Les 34 experts qui témoignent avaient déjà, pour la plupart, raconté leurs histoires ailleurs. Devant le Congrès américain lors d'auditions publiques. Dans d'autres documentaires. Dans des séries télévisées. Dans des livres. Le grand mérite du film de Dan Ferrara est de les réunir tous au même endroit. De créer un effet de masse. Une impression d'unité. De consensus. Mais l'information brute? Elle circulait déjà. Deuxième critique, et c'est la plus dévastatrice, aucune preuve matérielle. Du début à la fin, le documentaire repose exclusivement sur des témoignages. Des récits personnels. Des expériences subjectives. Pas une seule photo indiscutable. Pas un fragment de métal d'origine inconnue analysé en laboratoire. Pas une vidéo haute définition impossible à réfuter. Rien que des paroles. Dan Ferrara a une réponse à cette objection. Une réponse surprenante. Il affirme que même si on publiait la photo la plus extraordinaire en une d'un grand journal, même si on diffusait la vidéo la plus spectaculaire au journal télévisé de 20 heures, la moitié de la population mondiale crierait immédiatement à l'intelligence artificielle. Aux effets spéciaux. Au montage numérique. Dans un monde où la technologie permet de créer n'importe quelle image, la preuve visuelle a perdu de sa valeur. Pour le réalisateur,
La vraie force de son documentaire réside précisément dans le témoignage humain. Des personnes crédibles, avec des noms, des visages, des carrières établies, des réputations à protéger, qui acceptent de mettre tout cela en jeu pour raconter ce qu'elles savent. C'est, selon lui, la preuve la plus solide possible dans notre ère de deepfake et de manipulation digitale. Beaucoup ne sont pas convaincus par cet argument. Et une autre contradiction apparaît rapidement. Souvenez-vous de Luis Elizondo, le narrateur, l'ancien du Pentagone qui prétend avoir dirigé la TIP. Eh bien, dès la sortie du documentaire, Christopher Sherwood, le porte-parole officiel du Pentagone, a publié un communiqué. Court, brutal, démolisseur. Je cite, « Monsieur Elizondo n'avait aucune responsabilité concernant le programme ATIP. » Imaginez le choc. Le gouvernement américain lui-même dément le narrateur principal du documentaire. Est-ce une tentative du Pentagone de le discréditer? De le faire passer pour un menteur? Ou est-ce la vérité? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que si Elizondo avait réellement dirigé ce programme, il pourrait facilement le prouver. Des documents officiels, des ordres de mission, des contrats, quelque chose. Jusqu'à présent, rien de tel n'a été présenté. Une autre affirmation controversée concerne le programme Legacy. Selon le documentaire, ce serait ce programme ultra-secret qui effectuerait l'ingénierie inverse sur les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Le problème? Aucune indication nulle part de l'existence réelle de ce programme. Pas un document. Pas une fuite. Pas un budget caché repéré par des journalistes d'investigation. Rien. Luis Elizondo a évidemment une explication. Le programme Legacy serait si secret qu'il aurait été dissimulé au secrétaire à la Défense, au Congrès, et même au président des États-Unis. Un programme fantôme, opérant dans l'ombre la plus totale, financé par des budgets noirs impossibles à tracer, géré par une poignée d'initiés qui ne rendent de compte à personne. Elizondo affirme avoir eu un choix difficile à faire. Garder le silence, laisser les Américains dans l'ignorance, ou démissionner en signe de protestation et remplir son devoir envers le peuple américain en révélant la vérité. Il dit avoir choisi la seconde option. D'où sa présence dans le documentaire. Vous tenez encore le coup? Activez la cloche maintenant pour la suite. Le documentaire insiste sur un point particulièrement troublant. Ce programme serait si secret que certains présidents américains n'auraient jamais été mis au courant. Pourquoi? Par peur qu'il ne révèle tout au public. Par crainte qu'un président idéaliste ne décide que le peuple a le droit de savoir. Alors on le maintenait dans l'ignorance. Comme un simple citoyen. Si cette affirmation est vraie, elle renverse complètement notre compréhension du pouvoir politique. Le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, ne serait qu'une façade. Une marionnette ignorante des vrais secrets. Les véritables décisions seraient prises par un gouvernement de l'ombre. Une structure parallèle qui transcende les mandats présidentiels. Qui survit aux alternances politiques. Qui protège ses secrets depuis des générations. L'espoir actuel des partisans de la divulgation? Que Trump, maintenant conscient de ces informations grâce au documentaire, exige l'accès complet au dossier. Et qu'il décide de tout révéler. Que, contrairement à ses prédécesseurs, il refuse de jouer le jeu du secret. Qu'il brise le silence de 80 ans. Parlons maintenant des observations elles-mêmes. En 2023, plus de 500 observations de PAN ont été enregistrées. PN, c'est le nouveau terme officiel. Phénomène aérien non identifié. Un remplaçant pour OVNI, qui portait trop de stigmatisation. Sur ces 500 cas, la majorité a reçu des explications banales. Des ballons météorologiques, encore et toujours. Des fusées éclairantes. Des lanternes chinoises. Des drones civils ou militaires. Des avions de chasse lors d'exercices secrets. Mais une portion non négligeable reste inexpliquée. Complètement. Totalement. Des objets qui se déplacent d'une manière qui défie nos lois de la physique. Des accélérations instantanées impossibles. Des virages à angle droit à vitesse hypersonique. Des plongées dans l'océan sans ralentissement. Des remontées immédiates dans l'atmosphère. Le tout sans aucun signe de propulsion visible. Joshua Sumte est professeur et directeur du Centre de physique spatiale à l'Université de Boston. Un scientifique respecté. Publié dans des revues à comité de lecture. Pas un charlatan. Il fait partie des sceptiques concernant le documentaire. Dans toutes ces années de travail,
Il affirme n'avoir jamais vu la moindre preuve que le gouvernement américain dissimulait des informations sur les extraterrestres. Mais Sumté va plus loin. Il propose une explication pour beaucoup de ces observations troublantes. Selon lui, la plupart des événements ont été enregistrés par des caméras infrarouges. Ces caméras ne fonctionnent pas comme nos yeux ou comme des caméras normales. Elles mesurent la température, la chaleur. Elles créent une image basée sur les différences thermiques. Et c'est là que ça devient intéressant. En longueur d'ondes infrarouges, un objet peut disparaître temporairement ou définitivement s'il atteint la même température que son environnement. Imaginez un drone militaire équipé d'un système de refroidissement sophistiqué. Vu à l'infrarouge, il pourrait sembler se volatiliser, réapparaître, changer brusquement de direction, créer l'illusion d'une technologie impossible. Pour Sumté, ces observations ne sont pas nécessairement des preuves de vie extraterrestre. Ce sont les limites techniques des capteurs infrarouges, des illusions d'optique thermique, des artefacts de mesure. Rien de plus. Évidemment, les 34 personnes du documentaire rejettent totalement cette explication. Elles affirment savoir exactement ce qu'elles ont vu. Elles sont formées, expérimentées. Elles connaissent les limitations de leurs instruments. Et ce qu'elles ont observé dépasse de loin n'importe quelle erreur de capteur. Et nous voilà revenus au point de départ. Pour croire le documentaire, nous devons accorder une confiance absolue à ces témoins. Même sans preuves tangibles. Même face aux démentis officiels. Même quand des scientifiques proposent des explications alternatives rationnelles. C'est une question de foi, au fond. De qui vous choisissez de croire. Dan Ferrara n'a aucun doute. Pour lui, la preuve la plus forte, ce sont ces personnes crédibles qui mettent leur nom et leur réputation en jeu. Qui acceptent de parler malgré les risques. Qui témoignent face aux caméras alors qu'elles auraient tout à perdre et rien à gagner matériellement. Le réalisateur ne semble pas non plus troublé par le fait que tous les 34 intervenants racontent exactement la même histoire. Qu'il n'y ait aucune voix dissidente. Aucune opinion contraire. Certains y voient la preuve d'un consensus. D'autres y voient un biais de confirmation monumental. Un documentaire qui ne présente qu'un seul côté de l'histoire. Un détail troublant émerge de tous ces témoignages. Les observations de Pan se concentrent autour des bases militaires américaines. Et surtout, autour des installations nucléaires. Des sites où sont entreposées des armes atomiques. Des sous-marins nucléaires. Des silos de missiles balistiques intercontinentaux. Ces objets ne se contentent pas de survoler l'espace aérien américain au hasard. Ils semblent cibler spécifiquement les endroits les plus sensibles. Les plus sécurisés. Les plus dangereux. Comme s'ils surveillaient. Comme s'ils évaluaient le niveau de défense. Comme s'ils voulaient comprendre notre capacité de destruction mutuelle assurée. Si vous êtes complotiste, vous y voyez une surveillance extraterrestre. Des aliens inquiets que nous, primates nucléarisés, ne fassions sauter notre propre planète. Si vous êtes pragmatique, vous y voyez peut-être des drones espions russes ou chinois testant nos défenses. Ou même des programmes militaires américains ultra-secrets que la main droite ignore. Les grands médias internationaux ont réagi au documentaire. The Guardian. The Hollywood Reporter. IndieWire. Les critiques sont majoritairement sceptiques. Pas parce que l'idée d'une vie extraterrestre les dérange. Mais parce que l'ampleur de la conspiration nécessaire pour que tout cela soit vrai semble invraisemblable. Pour que le documentaire dise vrai, il faudrait qu'un complot ait été maintenu pendant 80 ans. À travers 15 présidences différentes. Des milliers de personnes impliquées. Des scientifiques, des militaires, des politiciens, des agents de renseignement. Et sur toutes ces décennies, personne n'aurait vraiment parlé. Personne n'aurait apporté de preuves irréfutables. Aucun document classifié n'aurait fuité sur Wikileaks. Aucun lanceur d'alerte crédible n'aurait émergé avec des preuves solides. C'est possible? Techniquement, oui. Mais est-ce probable? C'est une autre question. Dan Ferrara, lui, n'a aucun doute. Il pense que ce niveau de secret est non seulement possible, mais réel. L'ancien directeur de la CIA, John Brennan, a un jour déclaré quelque chose d'intéressant. Il a dit, et je cite, « Je trouve un peu présomptueux, voire arrogant de notre part, de croire qu'il n'existe aucune autre forme de vie dans tout cet univers avec ses milliards de galaxies. » Mais attention, ce n'est pas la question que pose le documentaire. La vraie question n'est pas « Existe-t-il une vie extraterrestre quelque part dans l'univers ?» La vraie question, sont-ils déjà venus ici? Ont-ils visité la Terre? Ont-ils laissé des traces? Sont-ils encore là, nous observant?
Ce sont deux questions radicalement différentes. La première, la plupart des scientifiques y répondent probablement oui. L'univers est si vaste, si ancien, qu'il serait statistiquement étonnant que nous soyons seuls. Mais la seconde question? Là, le consensus scientifique s'effondre. Les preuves manquent. Les témoignages ne suffisent pas. Et l'extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Dan Ferrara a grandi en dévorant les films sur les aliens. E.T. Rencontre du troisième type. Independence Day. Puis il a eu la chance de travailler avec Steven Spielberg, le maître du genre. Cette expérience fait de lui bien plus qu'un simple théoricien du complot. C'est un professionnel d'Hollywood. Un homme qui connaît la différence entre fiction et réalité. Et pourtant, il a choisi de consacrer 3 ans de sa vie à ce projet. Depuis le début, Ferrara affirme que son objectif n'était pas la gloire, ni les profits, ni une distribution mondiale. Ce qu'il voulait, c'était réveiller les gens, les sortir de leur torpeur, leur ouvrir les yeux sur une vérité dissimulée. Dans ses propres mots, pendant trop longtemps, le public a été trompé, maintenu dans l'ignorance, complètement illusionné par une campagne de désinformation très sophistiquée et richement financée. La bonne nouvelle, selon ses dernières interviews, ses sources l'ont informé que Trump aurait pris connaissance du documentaire. Et ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne révèle la vérité au monde entier. Rappelez-vous ce qui a été dit au début. Beaucoup de ceux qui témoignent dans le film affirment que le programme était gardé secret même de certains présidents, par peur qu'ils ne divulguent tout. Si c'est vrai, alors Trump, durant son premier mandat, n'aurait jamais été mis au courant. Mais maintenant qu'il a vu le documentaire, maintenant qu'il sait que quelque chose pourrait exister, il pourrait exiger l'accès complet. Et décider de tout révéler. Alors, que se passera-t-il? 3 scénarios possibles. Premier scénario, Trump demande l'accès au dossier classifié, découvre qu'il n'y a rien, et l'affaire se termine là. Le documentaire serait alors un ensemble de témoignages sincères mais erronés. Des erreurs d'interprétation. Des malentendus. Rien de plus. Deuxième scénario, Trump demande l'accès, on lui refuse, et il révèle publiquement qu'on lui cache des informations. Cela confirmerait l'existence d'un gouvernement de l'ombre. D'une structure qui échappe même au contrôle présidentiel. Ce serait une crise constitutionnelle majeure. Troisième scénario, Trump obtient l'accès, découvre la vérité, et décide de la révéler au monde. Cela changerait tout. Absolument tout. Notre histoire. Notre science. Notre philosophie. Notre place dans l'univers. Ce serait le moment le plus important de l'histoire humaine. Si tout ça vous a retourné le cerveau, appuyez sur ce like maintenant. Prouvez que vous voulez plus de secrets comme celui-ci. Alors, vous en pensez quoi? Êtes-vous du côté des croyants? Ceux qui pensent que 80 ans de silence peuvent enfin prendre fin? Ou êtes-vous du côté des sceptiques? Ceux qui demandent des preuves concrètes avant d'accepter une affirmation aussi extraordinaire? La beauté de cette histoire, c'est qu'elle nous force à réfléchir, à questionner, à nous demander ce que nous acceptons comme vérité et pourquoi. Elle révèle aussi quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre besoin de mystère. Notre fascination pour l'inconnu. Notre espoir, peut-être, de ne pas être seul dans ce vaste univers froid et silencieux. Que le documentaire dise vrai ou non, une chose est certaine. Le débat sur la vie extraterrestre n'a jamais été aussi vivant. Les auditions au Congrès américain continuent. Les observations de Pan se multiplient. Des scientifiques de plus en plus nombreux acceptent d'étudier sérieusement le phénomène. Et le public, vous, moi, nous voulons des réponses. La science nous dit que l'univers contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Des milliards de planètes potentiellement habitables. Les chiffres sont vertigineux. L'idée que nous soyons seuls semble presque absurde face à ces nombres. Mais il y a un gouffre entre la vie existe ailleurs et ils sont venus nous rendre visite. Le premier est une probabilité statistique raisonnable. Le second nécessite des preuves. Des preuves que, jusqu'à présent, nous n'avons pas. Ou que nous cachons. Tout dépend de qui vous choisissez de croire. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux extrêmes. Peut-être que des phénomènes inexpliqués existent réellement. Peut-être que certains gouvernements ont récupéré des objets inconnus. Mais peut-être que ces objets ne sont pas extraterrestres. Peut-être sont-ils des technologies terrestres ultra avancées. Des prototypes secrets. Des expériences classifiées. Ou peut-être, juste peut-être,
Dan Ferrara et ses 34 témoins disent la vérité. Peut-être que dans des hangars secrets, des scientifiques étudient des vaisseaux venus d'un autre monde. Peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que nous ne l'avons jamais été. Et peut-être que bientôt, très bientôt, nous allons enfin le découvrir officiellement. Like si ça a changé votre journée. Abonnez-vous au club de ceux qui connaissent la vérité. Laissez un commentaire avec votre prédiction. Pensez-vous que Trump va révéler quelque chose? Ou pensez-vous que tout cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau? Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Et si ce genre de mystère vous fascine, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vont vous scotcher. Des secrets historiques. Des conspirations géopolitiques. Des phénomènes inexpliqués. Tout ce que vous cherchez est là. Il suffit de cliquer.